Bonjour, donc pour poursuivre avec la vidéo précédente, on va commencer, avant d'approfondir la loi de Hess, là, par comment comprendre comment qu'on fait pour additionner des réactions. Donc, à tout moment dans la vidéo, si vous vous sentez à l'aise de faire la résolution du problème sans que je vous accompagne, ben je vais vous inviter là, de temps à autre à faire des pauses pour écrire les équations et procéder à leur addition là, sans mon aide. Donc la première réaction, les deux premières réactions qu'on a ici, c'est deux réactions. La première ici, une réaction de synthèse du dioxyde de carbone avec sa variation d'enthalpie. Et la deuxième, c'est une réaction de décomposition ici du dioxyde de manganèse. Donc, avec aussi sa variation d'enthalpie. Donc, on va voir là plus loin un petit peu dans le chapitre comment qu'on fait pour trouver ces variations d'enthalpie-là. Elles sont là dans votre cahier de chimie à la fin, dans une annexe. Donc, le premier exemple ici est quand même assez simple. Donc, dans ce cas-ci, on a le carbone qui est tout seul de son côté, carbone solide. Donc, on va le retrouver dans l'équation globale, ici. L'oxygène, dans son cas ici, j'ai 1 mol d'oxygène du côté des réactifs et aussi 1 mol d'oxygène du côté des produits. Donc, on doit soustraire les coefficients, ce qui va donner évidemment 0 dans ce cas-ci. Donc, on ne retrouve pas l'oxygène dans l'équation globale de réaction. Pour le reste, donc le dioxyde de manganèse, donc lui est seul du côté des réactifs et il n'y en a pas du côté des produits. Donc, on l'additionne ici du côté des réactifs. Du côté des produits, bien, on a ici le dioxyde de carbone et le manganèse. Donc, CO2 gazeux et le manganèse solide. Ce qu'on doit faire ici pour calculer la variation d'enthalpie, c'est tout simplement ici d'additionner les deux valeurs de variation d'enthalpie pour chacune des réactions, ce qui va nous donner un ΔH de plus 130 kJ, donc dans ce cas-ci, une réaction endothermique. Donc, on pourrait là, écrire là, le plus 130 kJ ici du côté des réactifs. Donc, je vous présente un deuxième exemple où on additionne ici la formation de l'eau à l'état gazeux et la décomposition de l'oxyde de magnésium. Donc, dans ce cas-ci, la différence, c'est que j'ai inscrit la valeur de l'énergie, la valeur de la variation d'enthalpie, elle était inscrite à l'intérieur de l'équation. Donc ça peut être un peu embêtant quand on arrive pour additionner les équations. Donc parfois, il est préférable là, de placer le ΔH à l'extérieur de l'équation. Par exemple, ici, 242 kJ, c'est du côté droit de l'équation, donc réaction exothermique. Donc si je l'enlève, la valeur de 242, que je l'écris à côté, ben ça donne moins 242 kJ, hein, énergie dégagée, on met une valeur négative là, pour la réaction exothermique. Pour ce qui est du 602 kJ ici, bien on est dans ce cas-ci dans une réaction endothermique, donc la valeur de la variation d'enthalpie va être plutôt positive. Donc là, ça va devenir facile de faire l'addition là sans se tromper. Pour ce qui est de savoir les réactifs et les produits, ben, ça ressemble un peu à la réaction précédente. Donc, on a H2 ici, il n'y en a pas d'autre ailleurs dans les autres équations, et il n'y en a pas non plus du côté droit. Donc, il va se retrouver ici dans l'équation globale, H2 gazeux. Même chose pour l'oxyde de magnésium qui est seul. Donc, faites attention ici, oxyde de magnésium, il y a du magnésium ici, mais on ne peut pas l'annuler. Donc, il faut vraiment que ce soit oxyde de magnésium, il faut que ce soit identique. Donc, oxyde de magnésium est ici. Pour l'oxygène, on a une demi-mole ici d'oxygène.
du côté des réactifs et même chose du côté des produits. Donc, on va pouvoir annuler complètement la présence du dioxygène. Du côté des produits, bon, on a de l'eau à l'état gazeux et du magnésium à l'état solide. Donc, magnésium solide plus eau à l'état gazeux. On additionne la variation d'enthalpie de nos deux réactions et on obtient une estimation là, quand même assez précise de la variation d'enthalpie pour cette réaction-là ici, là, qui est quand même fortement endothermique. Là, il faut fournir 360 kJ d'énergie pour que ça fonctionne. Donc, je vous présente un dernier exemple. Donc, dans ce cas-ci, on a 3 réactions à additionner. La réaction, ici, la première, c'est une réaction de combustion, mais qui est écrite à l'inverse. Donc, on a la combustion du CH3OH, où on a inversé les réactifs et les produits. On a ici la synthèse du CO2 et la synthèse de l'eau à l'état gazeux. Donc, je vous invite à faire pause et à tenter là, de résoudre ce problème-là. Donc, à retranscrire finalement les équations, la valeur de leur delta H et à tenter là, de résoudre l'addition. Donc, si vous avez fait pause, peut-être que vous avez bloqué sur certains éléments. Donc, c'est sûr qu'on peut additionner là vraiment plusieurs réactions. Parfois, quand il y en a 3, 4 à additionner, ça peut devenir plus compliqué. Donc, je vous invite des fois à mettre de la couleur et y aller vraiment de façon méthodique. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on a du côté gauche, ici, on a du CO2, donc le CO2, qui est aussi présent ici du côté des produits avec le même nombre de moles. Donc, on peut d'emblée l'enlever. L'eau à l'état gazeux, donc on voit que 2 moles du côté des réactifs, j'ai pas d'autres moles d'eau, et 2 moles du côté des produits, et c'est bien toutes les deux à l'état gazeux. Donc je vais pouvoir, dans ce cas-ci aussi, les annuler. Le carbone ici est seul du côté des réactifs, donc je vais l'écrire dans mon équation globale. Et c'est la même chose pour le H2, donc 2 moles de H2. Pour ce qui est de l'oxygène, c'est un peu différent. Donc, on a l'oxygène ici. On en a dans 2 équations. Donc, j'ai en tout 2 moles d'oxygène du côté des réactifs et j'ai 1 mole et demi du côté des produits. Donc, il y a un côté, j'en ai plus et l'autre côté, j'en ai moins. Donc, je vous invite à voir ça un peu comme on voit de l'algèbre. Donc, si j'avais 1,5x et 2x de l'autre côté, ben, je ferais moins 1,5 de chaque côté, ce qui fait que, bon, si je résume ici, si je fais moins 1,5 de chaque côté, ben, il y a clairement une demi-mole de plus ici du côté des réactifs. Donc, 2 moins 1 demi, il reste donc une demi-mole ici du côté des réactifs. Si mes coefficients étaient inversés, que j'avais 1 demi du côté des réactifs et 2 du côté des produits, ben, l'excédent de dioxygène serait plutôt du côté des produits. Donc, on soustrait et on met ce qui reste, la balance, là, du côté où il y en avait davantage. Donc, on va pouvoir terminer l'écriture de notre équation en inscrivant là, le seul produit qui nous reste, qui est le CH3OH à l'état gazeux. Donc, on a ici finalement l'équation de formation du CH3OH gazeux. Donc, si j'additionne ici, probablement la partie la plus simple là, pour vous, c'est d'additionner les variations d'enthalpie. Bien, on obtient que la variation d'enthalpie estimée pour cette réaction-là est de moins 202 kJ. Donc, je vous invite à aller dans votre cahier d'activité, compléter les exercices là, sur l'addition des réactions à la page 222.